Je vais t'expliquer la notion de ton cahier Tam-Tam, la notion de la page 54 que tu vas pouvoir prendre avec toi. Je vais te l'expliquer pour que tu puisses faire par la suite les pages 55 à 59. Ça, c'est pour la semaine du 18 mai. Alors, si tu prends la page 54 de ton cahier, la multiplication, on les a vues, les multiplications, tu les apprends dans ton agenda, les tables de 1 à 12. Là, quand tu apprends ces tables-là, c'est des tables à un chiffre, hein, 3 fois 8, 7 fois 6. Mais là, ici, à la page 54, c'est la multiplication, multiplier un nombre à 2 chiffres par un nombre à un chiffre. Ça va? Donc, à un moment donné, pas cette année, l'an prochain, tu vas pouvoir multiplier ces nombres-là de façon debout, comme quand tu fais tes soustractions à plusieurs chiffres ou tes additions. Mais là, avant de passer à ça, tu vas les faire en dessin, en base 10. Donc, en faisant des petits carrés, comme on faisait pour les additions ou les soustractions. Des petits carrés pour les unités, tes colonnes pour les dizaines et tes carrés, hein, un grand carré qui représente les centaines dans ton tableau de numération. Alors, je lis avec toi. Je ne peux pas te montrer ma page parce que là, toi, tu vas la voir à l'envers. Donc, la multiplication, c'est l'opération mathématique qui permet de trouver le produit. Le produit, c'est la réponse de ta multiplication. Donc, ton addition, c'est quoi? C'est la somme. La soustraction, c'est la réponse, c'est la différence. Donc, ici, la multiplication, c'est le produit. Alors, le produit de deux ou plusieurs facteurs. Les facteurs, c'est les nombres que tu multiplies ensemble. Exemple, 53, qui est un facteur, fois 2, qui est un facteur aussi, va donner 106. 106 qui est la réponse de ta multiplication, le produit. Donc, rappelle-toi, les unités petits carrés, les dizaines ta petite colonne et la centaine un carré. Oups, mon cahier est tombé par terre. Donc, on peut utiliser du matériel en base 10 pour représenter la multiplication. Donc ici, ils vont te montrer 53 fois 2 pour en arriver à la réponse. On représente la multiplication en répétant 2 fois le nombre 53. Donc, ce qu'ils ont fait ici dans le tableau de numération, donc, c'est séparé en 3 colonnes, hein? Unité, dizaine, ta colonne du milieu, et centaine, la colonne de gauche dans ton cahier. Donc, ils ont représenté 53. 53, c'est 3 unités et 5 dizaines. Ils l'ont représenté 2 fois parce que c'était écrit 53 fois 2. Donc, tu dois le représenter 2 fois. Alors, on le voit bien dans l'exemple numéro 1. Ensuite, numéro 2. On additionne d'abord les unités, comme on faisait pour tes additions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Ils ont écrit 6 en dessous de ta colonne des unités. Ensuite, on va calculer nos dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en avait 10. Donc, tu sais dans ce temps-là qu'on les entoure et ça devient une centaine. Donc, ils l'ont entouré, ils ont mis une barre dessus parce qu'on les a déjà utilisés. Et dans ta colonne de gauche, la colonne de centaines, là, ils ont fait un carré parce que tes 10 dizaines sont devenues une centaine. Alors, en dessous de ta colonne des dizaines, étant donné que tu as fait un regroupement, on écrit 0 parce qu'on a transféré tes dizaines dans ton autre colonne. Et ça fait une centaine. Donc, 53 fois 2, ça fait bien 106. Alors, c'est ce que tu vas faire parmi tes pages 55 à 59. Si jamais il y a quelque chose, tu peux toujours demander à papa ou à maman de m'écrire pour des informations. Alors,
Bon exercice!